Bruno Le Maire, nous avons été rejoints par Farida Setiti qui est allée voir un peu comment se portait l'UMP. Bonsoir. Comment allez-vous ? Jean-François Copé savoure ce retour en grâce, oublier les luttes de place et les querelles d'il y a 2 mois avec François Fillon. L'objectif numéro 1 pour l'UMP aujourd'hui, c'est de repartir à la conquête des Français. Pour cela, l'inauguration de ce bureau à Nanterre près de Paris donne au président de l'UMP l'occasion de lancer un appel à la mobilisation. Moi, ce que je souhaite, c'est que les Françaises et les Français qui veulent s'engager en politique, qui veulent s'engager pour leur ville et qui veulent aussi contester le gouvernement, doivent savoir que le plus beau des engagements, c'est l'engagement politique. Pas facile de convaincre quand on est un parti qui est dans un état critique. En effet, les caisses de l'UMP sont vides, les nouveaux adhérents se font de plus en plus rares. Quant aux candidats pour les municipales de 2014, pour les recruter, le patron de l'UMP est prêt à faire paraître des petites annonces. Pourquoi pas, s'amuse le sénateur UMP Roger Carucci. Ça, c'est une image. Ça veut dire partout où vous êtes, même s'il n'y a pas énormément de gens, même si dans des petites villes, dans certaines communes, on n'a pas de section UMP, manifestez-vous. On viendra faire en sorte qu'il y ait des listes UMP partout où ce sera possible. Justement, comment rejoindre un parti qui n'a plus d'argent, qui n'a plus d'argent. Et alors, on a de la volonté, on a de l'envie. Pour l'heure, l'envie ne suffit pas. L'UMP, fondée en 2002 par Jacques Chirac, fuit de toutes parts. Les défaites locales ont peu à peu tari le vivier des élus. Et le départ de Nicolas Sarkozy a cruellement montré l'absence de leadership à la tête du parti. Aussi, pour se refaire et rester sur pied, l'UMP envisage, lors des municipales de 2014, des alliances avec l'UDI de Jean-Louis Borloo. Bruno Le Maire, bonsoir. Vous étiez très optimiste tout à l'heure concernant la mairie de Paris, mais en attendant, pour les municipales de 2014, ce n'est pas franchement le cas, puisque l'UMP va peut-être devoir faire passer des petites annonces pour recruter des candidats. La droite n'attire plus. Vous-même, dans votre livre, vous dites que vous assistez à une lente décomposition de la droite. Alors, à quoi est dû ce déclin, selon vous ? Moi, je reste optimiste pour 2014, pas simplement pour Paris, mais pour toutes les villes, je pense qu'on peut faire de très belles conquêtes et de très belles reconquêtes. Mais j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, il y a un divorce entre la droite républicaine et la société française, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui ne date pas de la défaite de Nicolas Sarkozy. Ça fait des années que nous avons perdu le pouls de la société française, des années que nous avons perdu du terrain. Et d'ailleurs, ça se voit dans les élections. Nous avons perdu les élections municipales, les élections aux conseils généraux, les élections aux conseils régionaux. Nous avons perdu le Sénat. C'est une lente succession de défaites parce que la droite républicaine a eu du mal à comprendre l'évolution de la société française et a eu du mal à répondre aux attentes de notre propre électorat. Nous n'avons pas été suffisamment loin par rapport à ce que nous avions promis à notre électorat dans les 10 dernières années. Dans quel domaine ? Et si on ne le dit pas aussi clairement, prenez le domaine économique. Alors ça, vous aurez l'occasion d'en parler tout à l'heure. Vous avez des agriculteurs, pour parler d'une population que je connais bien, qui votent à plus de 70% pour Nicolas Sarkozy en 2007, et que nous leur faisons ensuite le Grenelle de l'environnement avec des normes et des règles supplémentaires, il ne faut pas s'étonner que les gens se détournent de nous. Quand nous promettons la suppression des 35 heures, et que nous ne faisons pas la suppression des 35 heures, tous les chefs d'entreprise, tous les entrepreneurs, tous ceux qui croient dans l'économie, dans la création d'emplois par les entreprises privées se détournent de nous. Donc il faut que nous ayons conscience de cette situation-là. Sinon, on n'y arrivera pas et on ne reconstruira pas. Un peu de lucidité et beaucoup d'humilité, c'est ce qui nous permettra de repartir du bon pied. Mais est-ce que ça ne vient pas aussi du fait qu'après le départ de Nicolas Sarkozy, il n'y ait plus de leader aussi ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais justement, quelle conclusion on en tire ? Est-ce que l'objectif de l'UMP pour cette année 2013 ou l'année 2014, c'est de se chercher un leader ? Je vais vous dire, pour moi, la réponse est non. Et je crois qu'il faut qu'on tranche cette question. La question pour l'UMP n'est pas, aujourd'hui, je vous le dis très simplement, de se chercher un leader. Les électeurs, ils s'identifient à quelqu'un, non ? Non, moi je vois beaucoup de militants, je me suis beaucoup déplacé. J'étais hier dans le Val d'Oise, j'étais avant-hier du côté de Chartres, j'étais la semaine dernière en Côte d'Or. Qu'est-ce qu'ils veulent, les militants ? Ils veulent d'abord qu'on soit rassemblés. Donc qu'on apprenne à faire du travail collectif. Je peux vous dire, il y a du pain sur la planche. Ce n'est pas toujours le cas. Chacun pense à son destin individuel au lieu de penser au travail collectif. Faisons du travail collectif. Il se trouve qu'on a énormément de talent à l'UMP, beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de talent, que ce soit Nathalie Kosciusko-Morizet, on en a parlé, Valérie Pécresse, Châtel, Laurent Wauquiez. Apprenons à travailler ensemble. Vous ne trouverez pas de meneur dans l'année qui vient ou en 2014. Je n'y crois pas. Et je ne crois pas que ce soit notre objectif. Je ne crois pas que ce soit notre objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est faire du travail collectif. C'est de regarder lucidement ce que nous avons manqué au cours des dernières années
et c'est de préparer les élections municipales. Ensuite, je vais vous dire, le meneur, c'est pour 2016-2017. C'est pas tout de suite. Alors, attendez quand même, est-ce que Nicolas Sarkozy, il a une part de responsabilité là-dedans? Parce que dans le livre, alors, Jour de pouvoir, hein, il vous dit, Villepin, c'est comme Juppé, c'est des seconds. Bon, franchement, quand même, Villepin, Juppé, nous, on considère que c'est des hommes politiques importants. Moi François Fillon vous raconte qu'il a essayé de convaincre Nicolas Sarkozy qu'il ne se présenterait pas contre lui. Il n'y arrive pas. Alors, finalement, il lui dit, ah bah écoute, j'ai aucune envie de me bagarrer avec un pitbull comme toi pendant 6 mois. Là, Nicolas Sarkozy est content. Il faisait peur comme ça, Nicolas Sarkozy? C'est un homme qui a du tempérament. Je pense que tout le monde l'a compris. Et je n'ai pas écrit un livre pour dresser un portrait en statue de Nicolas Sarkozy. J'ai écrit un livre pour raconter la vérité d'une personne qui a été injustement caricaturée. Et du coup, effectivement, je n'ai pas caché que par moments, il y a des remarques qui sont parfois un peu blessantes sur les uns et sur les autres. Mais ça fait partie du personnage. Donc ce qui compte pour le lecteur, pour le citoyen, c'est qu'ils aient la réalité du personnage, la complexité du personnage Nicolas Sarkozy, et pas la caricature qu'on en a faite. Justement, Nicolas Sarkozy, il hante vraiment la droite, hein, parce que même Mme Chirac, elle souhaite son retour. Alors, il est incontournable, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui? Il a été président de la République. D'accord, mais... Non, mais c'est pas rien d'avoir été président de la République. Forcément, il comptera, quoi qu'il arrive, mais dans les années qui viennent à droite. Il n'y a pas d'avenir pour l'UMP sans Sarkozy. Quoi qu'il arrive, il comptera dans les années qui viennent pour la droite, parce qu'il a été président de la République, et à mes yeux, un grand président de la République. Ensuite, il serait temps que l'UMP fixe ses objectifs stratégiques. Est-ce que l'objectif stratégique, c'est de définir pour 2013 ou pour 2014 le leader naturel de la droite? Ma réponse est non. Est-ce que notre objectif stratégique est de redéfinir une doctrine nouvelle, audacieuse, pour un pays qui est en train de s'effondrer, la France? Ma réponse est oui. Est-ce que notre objectif, c'est de préparer les municipales, repérer les bons candidats, les former, les aider, aller sur le terrain, soutenir les équipes, se battre, gagner des grandes villes comme Paris, comme Lyon? Ma réponse est oui. C'est ça les deux objectifs stratégiques. Alors, une doctrine établie collectivement et la préparation des municipales. On va venir à la doctrine dans un instant, mais Farida a une autre question. Mais en attendant, c'est vrai qu'il y a 62% des Français qui sont contre, qui ne sont pas favorables au retour de Nicolas Sarkozy. C'est pour ça que je vous dis que l'objectif de l'UMP n'est pas de préparer le retour de Nicolas Sarkozy. L'objectif de l'UMP, c'est les municipales, la doctrine. Et ensuite, Nicolas Sarkozy, de toute façon, parce qu'il a été président de la République, parce qu'il a été un grand président de la République, il a une place essentielle à droite. Mais dans votre livre, quand même, monsieur le maire, vous ne donnez jamais votre sentiment, votre avis. Alors finalement, qu'est-ce qui vous reste? Quel est le bilan des années passées auprès de Nicolas Sarkozy? Quel est votre bilan? Vous savez, j'ai été secrétaire d'État aux Affaires européennes et ministre de l'Agriculture. J'ai été totalement transformé par mon passage à l'agriculture. Mais j'en tire une leçon très simple. Si vous donnez un espoir, si vous fixez un cap pour un secteur économique comme l'agriculture, ça marche. Les gens y arrivent. Ce n'est pas le manque de talent qui fait défaut en France. Il y a des talents considérables et des savoir-faire exceptionnels. Mais vous avez des responsables politiques, droite et gauche confondus, qui manquent de courage, qui ne disent pas la vérité, qui n'ont pas toujours la force de prendre les décisions nécessaires. Le jour où on aura le courage de dire la vérité aux Français, de prendre un certain nombre de décisions, ça marchera. Ça, c'est la première leçon que je tire. La deuxième, c'est que ça a été une expérience humaine formidable. Je le dis pour moi, je pense que tous les autres ministres qui ont travaillé avec Nicolas Sarkozy vous le diraient. Et c'est ce témoignage-là qui est dans le livre. Mais quand même, sur la droitisation, Nicolas Sarkozy récuse le fait qu'il y ait eu droitisation durant sa campagne présidentielle. Mais vous, est-ce que vous jugez qu'il y a eu droitisation ou pas? Je vais vous dire très sincèrement, Olivier Mazerolle, je ne sais pas ce que veut dire ce terme. Il y a des choses qui m'ont déplu. Vers le Front National. Il y a des choses qui m'ont déplu dans le quinquennat. Quand le débat sur l'identité nationale a commencé à déraper complètement vers un débat sur l'intégration des populations immigrées, j'ai dit « halt, stop !» On est parti sur quelque chose qui ne va pas du tout. Qu'on se demande qui nous sommes, nous les Français, très bien. Mais qu'on en profite pour stigmatiser toute une partie de la population française, je dis non. Je l'ai dit publiquement, ça m'a été suffisamment reproché. Donc à ce moment-là, j'estimais que ça n'allait pas dans la bonne direction. Mais droitisation, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui souffrent de l'insécurité en France, qui souffrent des difficultés d'intégration de certaines populations, qui le disent haut et fort. Il faut aussi répondre à ces populations-là. Alors justement, monsieur le maire, en parlant de droitisation, après l'élection donc de Jean-François Copé, le Front National, et comme d'autres d'ailleurs, ont constaté cette fameuse droitisation de l'UMP. Écoutez ce qu'en dit Gilbert Collard. Il y a une fracture au sein de l'UMP. Si M. Copé est élu ce soir, c'est parce qu'il a un peu respiré le parfum de Marine Le Pen. Et je crois qu'entre
la droite incertaine et la droite certaine, les électeurs sont en train de s'exprimer. Alors finalement, est-ce qu'il n'a pas raison? Parce qu'en dehors de vos divergences sur l'Europe et l'euro, quelles sont les différences entre l'UMP et le Front National aujourd'hui? Mais ce n'est pas des différences. C'est une différence de nature. C'est une différence ontologique. Nous ne sommes pas du tout les mêmes. Nous n'avons pas la même histoire. Nous n'avons pas les mêmes racines. Par exemple, nous n'avons pas les mêmes convictions. Enfin, moi, je ne me positionne pas par rapport au Front National. Je vais vous dire, ça ne m'intéresse pas. Oui, j'ai des électeurs qui sont tentés par les votes du Front National, eux, ils m'intéressent. Parce qu'il faut les écouter, parce qu'ils expriment sur l'insécurité, sur les problèmes d'intégration, de vraies inquiétudes. Et moi, je veux leur répondre. Mais je ne crois pas du tout à la doctrine de M. Collard, selon laquelle il y aurait une droite un peu dure et une droite un peu molle. C'est pas vrai. Pour moi, la vraie question, elle n'est pas là. La vraie question pour la droite, c'est d'éviter deux écueils. Le premier écueil, c'est l'écueil du slogan. Alors on se fait plaisir, on balance des slogans, on sait très bien qu'on ne le fera pas. On dit il faut interdire le droit de grève aux enseignants. Très bien, on ne le fera pas, et vous vous mettez tous les enseignants à dos, alors même que nous avons des choses à dire aux enseignants, et que les enseignants peuvent nous faire confiance. L'autre écueil, c'est la synthèse molle. Et je l'ai vu quand j'étais responsable du projet. J'avais fait un certain nombre de propositions un peu audacieuses sur les 35 heures, sur l'indemnisation du chômage, sur la fiscalisation des allocations familiales. Et malheureusement, personne ne m'a suivi. On a fait une espèce de synthèse molle qui n'était pas convaincante. Nicolas Sarkozy vous a dit je ne suis pas contre les 35 heures, les 39 heures payées 35, mais il faut quand même réfléchir à la conséquence. Ça, c'est écrit en toute lettres là-dedans. Oui, je sais bien, mais je crois qu'il faut aussi savoir tirer les leçons de nos erreurs. Et quand même, sur le Front National, une question quand même. On voit bien que l'UMP est empêtré dans cette question. Même Nicolas Sarkozy, encore une fois dans le livre, il répond pas, il ne sait pas comment faire, on le sent bien. Il dit, bon, on ne fait pas d'alliance avec le Front National, mais enfin, on ne va pas se précipiter non plus pour dire qu'on va être PS. Finalement, il ne sait pas par quel bout prendre ce problème. Et pour moi, ce n'est pas un problème compliqué. Très franchement, c'est tellement différent de ce que nous sommes, le Front National. Il n'y a pas à se poser la question. Il y a juste à se dire, voilà, il y a un pays qui va mal. Il y a des gens qui souffrent du chômage. Il y a des gens qui sont inquiets pour leur emploi. Il y a des gens qui habitent dans des quartiers et qui voient que le bar tabac du coin, j'y suis allé à Évreux il n'y a pas très longtemps, il a été braqué pour la 3e fois en quelques semaines. Braquage avec un fusil à pompe. Donc le type qui tient le bar tabac, il m'a dit Monsieur le maire, qu'est-ce que vous foutez? Ça a été ces termes. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous foutez? Et ça ne m'intéresse pas de savoir si vote Front National ou si vote UMP ou si vote PS. Ce que je sais, c'est qu'il faut lui apporter une réponse en termes de sécurité. Alors, il nous reste 3 minutes, il faut accélérer. Farida. Bon, alors, on revient à votre livre, justement, et on lit dans la presse que vous avez été félicité par Nicolas Sarkozy. Vous aurez écrit une longue et chaleureuse lettre. Vous confirmez? Je vous le confirme, oui. Je n'ai pas apporté la lettre avec moi parce que je ne l'ai pas dans ma poche, mais je vous le confirme. Donc, pour la présidence de l'UMP en septembre, vous allez voter? Vous êtes d'accord? On verra ce qui se passe en septembre. Vous savez, moi, j'ai beaucoup évolué en écoutant les militants sur le terrain, tous ceux que j'ai pu rencontrer au cours des dernières semaines. Et je vois bien qu'ils ne sont pas du tout là-dedans. Ils nous demandent de travailler collectivement, ils ont raison, et de préparer les municipales. Et la rencontre de septembre 2013, pour eux, c'est vraiment pas la priorité absolue. Donc on verra bien. Pas pour vous non plus. C'est pas pour moi du tout la priorité. Une fois encore, si ça n'a pas lieu, ça ne sera pas quand même. La droite républicaine. L'accord a été fait entre François Fillon et Jean-François Copé sur la base d'un revote en septembre. Oui, l'accord, il doit être respecté. Oui. Mais ne mettons pas au pinacle cette élection comme si c'était le rendez-vous le plus important. Je vous ai dit, nous ne dégagerons pas de leader dans les deux prochaines années. C'est pas le sujet de la droite. Alors, est-ce que vous serez candidat On verra. Bon, d'accord. Alors, une autre question quand même. Si vous êtes candidat, il y a quelque chose qui nous a surpris. C'est que sur le mariage homosexuel, vous êtes abstenu. Et vous voulez être un leader politique sur une question grave. Est-ce qu'un leader politique n'est pas tenu de faire un choix, même si le choix est difficile? C'est l'abstention, en règle générale, c'est pas mon genre de beauté. J'ai des convictions, je les défends fortement sur tous les sujets, sur l'économie, sur l'intégration européenne, sur l'identité nationale, sur la défense des agriculteurs et de la production. À chaque fois, je suis allé au bout de mes convictions. Et j'ai pris des coups pour défendre ces convictions. Mais là-dessus, si je me suis abstenu, c'est pour une raison qui est simple. C'est que je vois des couples homosexuels en France qui n'ont pas les mêmes droits que les couples hétérosexuels. Vous avez deux hommes qui sont ensemble. Vous ne répondez pas, ni aux uns ni aux autres. Si, je réponds. Je finis juste sur ces droits. L'un des deux conjoints meurt, il n'y a pas de pension de reversion. Je ne trouve pas ça équitable. Vous avez des enfants qui sont élevés par des couples homosexuels. Il y a le père biologique qui meurt. Votez pour. Celui qui s'est occupé du gamin pendant des années, il n'a pas de droit, il n'a pas de statut de beau-parent. Je ne trouve pas ça juste.
Je ne trouve pas ça juste. Et donc je me suis abstenu juste pour rappeler que nous avions promis de faire le contrat d'union civile, qui était à mon sens la bonne solution, et un statut du beau-parent qui était la bonne solution. Je me suis abstenu pour rappeler la droite à ses promesses et à ses obligations. Mais est-ce que le rôle d'un politique, monsieur le maire, n'est pas justement de donner la voie à suivre? Mais je donne la voie à suivre. La voie à suivre, pour moi, c'est le contrat d'union civile. Et c'est le statut des beaux-parents. Et la ligne rouge très claire pour moi, c'est ce fameux droit à l'enfant. Il n'y a pas de droit à l'enfant. Et je serai le premier à m'opposer à la PMA ou à la GPA pour les couples de même sexe, parce que j'estime qu'il n'y a pas de droit à l'enfant. La ligne rouge, pour moi, elle est très claire. Et c'est justement parce que ce projet de loi n'a pas été clair sur ce sujet que derrière, on voyait un projet de société où la PMA, la GPA, pourquoi pas, on pouvait l'envisager, c'était possible. Il n'a jamais été question, pour ces raisons-là, de voter pour ce texte. Merci Farida. On passe à la séquence suivante, l'économie.